Ça à faire. Alors, je vais numéroter mes couples. En passant, l'ordre n'a pas du tout d'importance. Et Adjani nous a dit, on a besoin de calculer le A. Y2 moins Y1 sur X2 moins X1. Donc ici, de la manière que je les ai numérotés, je vais obtenir 0 moins 250 sur 600 moins 0. J'ai moins 250 sur 600. Ça se simplifie. Est-ce que vous avez trouvé la fraction équivalente? Moins 5 sur 12. Donc, mon A, moins 5 sur 12. À date, et là c'est important là, de réaliser qu'on peut avoir des balises. Ici, je m'attendais à avoir un taux de variation négatif. C'est décroissant. Ça ne veut pas dire que c'est le bon, mais au moins je suis sur la bonne piste. On m'a mentionné aussi que ça nous prend la valeur du paramètre B. Vu que tu es en mesure de nous dire que vaut le paramètre B ici, ben que vaut le paramètre B? Est-ce que tu es capable de me dire ça? Quand tu regardes notre problème. Les autres, regardez aussi, je peux vous poser la question. Louis-Guy? 250. On l'a directement ici. Valeur initiale. Donc, B, 250. Donc, c'est réglé sous la forme fonctionnelle. La trajectoire de l'avion A, c'est moins 5 douzième X plus 250. Excellent. Question suivante. La question suivante, on nous dit l'avion B emprunte une trajectoire perpendiculaire à celle de l'avion A. Quelle est l'équation sous la forme générale de cette trajectoire? Donc, si je le représente sur mon dessin, une trajectoire perpendiculaire, ça veut dire que sa trajectoire fait quelque chose comme ça. Et je suis convaincu qu'ici, j'ai un angle droit. Dans notre chapitre, là, le fait de nous dire que c'est une trajectoire perpendiculaire, qu'est-ce que ça signifie? Andrés? On inverse et on change le signe. On se souvient de ça. Ça veut dire que ici, ce que je serais tenté de vous demander d'écrire, ça serait une petite phrase comme ceci. La pente sera Léane, ça va être quoi la pente? Si je l'inverse, si je change le signe. OK, tout le monde fait cette erreur-là, ou plusieurs personnes. Fais juste changer le signe, donc ça va devenir positif. OK? Tu n'es pas obligé de dire je change le signe de lui. Tu sais, il y en a ce qu'ils font, puis c'est ça que tu as fait là. Puis beaucoup de personnes. Ils ont inversé, donc ils disent j'ai 12 sur moins 5. Puis là, je change le signe, ça fait moins 12 sur moins 5. Badrez pas que le signe. Il est négatif, ça devient positif. Il est positif, ça devient négatif. Ça, c'est réglé. Donc, lui, il va devenir positif, puis je l'inverse. Ça fait 12 sur 5. Parce que ce que tu me dis, Léane, ton moins 12 sur moins 5, là, moins sur moins, c'est comme du plus.
Puis je dis car perpendiculaire. Tu es en train de faire comprendre aux profs que c'est pas un hasard que la pente, c'est 12 cinquièmes. C'est parce que tu as compris que dans ce chapitre-là, quand tu as des pentes qui sont... Quand tu as des droites perpendiculaires, les pentes se comportent de cette manière-là. Et là, tu poursuis ton problème. Là, c'est vrai, Bellemare, là, je peux utiliser le point 420-300. Parce que pour trouver l'équation d'une droite, ça me prend un point et la pente, ou 2 points, mais le point que je prends doit être sur la droite. C'est pour ça que tout à l'heure, je ne peux pas prendre ce point-là pour trouver l'équation de cette droite-là. Donc là, je vais prendre 420-300. Puis je sais que la pente, c'est 12 cinquièmes. Bon, je vous donne 2 minutes. Trouvez-moi. OK, alors théoriquement, vous devriez avoir trouvé l'équation. Je vous ramène ici au tableau. On avait, dans un premier temps, on savait que ma pente est égale à 12 cinquièmes, donc je l'ai remplacé. Et par la suite, j'ai été remplacer la valeur de y et de x. Ici, ce que j'ai à faire, c'est ce calcul-là. 12 fois 420 divisé par 5, ce qui me donne 1008. Ce qui me reste à faire par la suite, c'est d'envoyer le 1008 de l'autre côté. En faisant moins 1008, j'obtiens moins 708 égale B. Ce qui nous donne comme équation y égale 12 cinquièmes x moins 708. Ça, c'est la forme fonctionnelle. La question, c'est d'avoir la forme générale. Puis quand on en a fait, c'est tout le temps le même principe. Pour emmener ça sous la forme générale, le principe, c'est de venir enlever le y de chaque côté, de façon à se retrouver égal à 0. Parce que c'est ça une forme générale. J'obtiens 12x sur 5 moins y moins 708. Je suis à ça d'avoir la bonne réponse. C'est quoi qui ne fonctionne pas ici? C'est quoi notre problème? La fraction. Et on avait vu que pour éliminer la fraction, il s'agit de multiplier autant à gauche et à droite par le dénominateur commun. Ici, ce n'est pas compliqué, j'ai uniquement 5. Donc, je vais faire fois 5 de ce côté-là, fois 5 de l'autre côté, et ça veut dire que je dois multiplier par 5 chacun des termes. Ce qui fait en sorte que je vais me retrouver avec 0 égale, quand je multiplie par 5 ici, mes 5 s'annulent, ça fait 60 sur 5, donc ça fait 12x moins 5y moins 3540. C'est pas bon pareil, parce que 2.4, c'est comme une fraction. Je ne peux pas avoir de nombre. Dans le fond, ça me prend des nombres entiers. OK? Et dans l'autre classe, j'ai une élève qui